raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali? Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, moi, je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Une politique parce que faite par nous les défendons Maliens. d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on ne va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande au Mali. Alors justement, François Hollande, ce sera le dernier chapitre de notre intervention. Et le président de la République n'a pas de crédibilité européenne. C'est ce que vous avez écrit aussi. Et vous êtes allé encore plus loin. Enfin, plus loin, je ne sais pas si c'est aller loin, hein, dans votre dernier texte publié par le Nouvel Observateur, qui est titré « Un homme à bas bruit ». C'est terrible ce titre. À bas bruit, ça veut dire quoi, à bas bruit? Ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité? Ça veut dire qu'il n'a pas de caractère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habits sont trop grands pour ce monsieur. C'est-à-dire que la Ve République, quand on dit je suis un homme normal, d'abord c'était une façon de dire que Sarkozy n'était pas un homme normal, mais pour être président de la République, il ne faut pas être normal. Pour vouloir faire ça quand on a 10 ans, par exemple, dire moi je rêve de faire ce métier depuis que j'ai 10 ans, je me dis il ne faut pas être normal pour avoir ce genre d'idée à l'âge où on a envie de faire de la trottinette, quoi. Je pense simplement que la Ve République a été un costume taillé sur mesure pour le général de Gaulle, qui avait le sens de l'État, qui avait le sens de l'histoire, qui avait le sens de la place de la France dans le monde, et que Hollande ne veut pas parce qu'il ne peut pas ça. Donc il fait un excellent Premier ministre. Hollande, mais pas un chef d'État. Un chef d'État, il doit avoir une ligne générale, il doit avoir un projet pour la France. Regardez sur tous les sujets dont vous avez parlé, la question de l'éducation. Vous avez Payon qui arrive au pouvoir et il dit on va travailler aujourd'hui sur quelque chose d'essentiel, on va modifier les rythmes scolaires. À l'heure où on ne sait plus ni lire, ni écrire, ni compter, ni penser, ni parler, il y a autre chose à faire quand on est ministre de l'Éducation nationale que de dire on va travailler 4 jours, 5 jours, est-ce qu'on va travailler une semaine de plus ou une semaine de moins? C'est pas un projet politique. Ça. Un vrai projet politique consiste à dire il y a une refonte totale de l'éducation nationale qui doit être faite et pensons plutôt... Oui, vous dites pour pouvoir désespérer, vous écrivez pour pouvoir désespérer de Hollande, encore faudrait-il avoir espéré en lui. Or, ça n'a jamais été mon cas. À défaut de la faire, on a l'histoire qu'on peut. Ça, c'est aussi terrible, ça. On a l'histoire qu'on peut. Et vous dites pour pouvoir exercer ce pouvoir, bah, il faut avoir du caractère et de la personnalité. Vous dites François Hollande ressemble à son époque. Oui, et Sarkozy aussi. Et Sarkozy ressemblait à son époque. Oui. Mais c'est quoi ressembler à son époque? C'est-à-dire, quel portrait faites-vous là de François Hollande? Parce que ce portrait, vous faites c'est un portrait que vous faites, un portrait terrible, terrible. De Gaulle s'enfuit à Londres, Thorez à Moscou, Mitterrand à Vichy, Hollande s'en va à Tulle. Une ville qui lui va bien puisqu'elle est capitale de la dentelle. Oui, non mais c'est terrible, c'est terrible. Et de l'accordéon, vous ajoutez. Mais c'est vrai en plus. Oui. Non, mais je ne dis pas que c'est pas vrai, mais... Hein, oui. Vous dites aussi, faut-il ajouter que la cité de Tulle s'enorgueillit également d'avoir donné le jour à un citoyen célèbre, l'excellent Binet, créateur des bidochons. Oui, mais tout ça est vrai. C'est-à-dire, ce qui est cruel, c'est pas moi qui dis ces choses-là, mais c'est le réel. La réalité, c'est ça. Donc cette réalité, elle est terrible. Où est la lisibilité politique de François Hollande? Où est-elle? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne voyez rien de lisible dans sa politique? Il y a juste une façon de gérer la crise, le capital, le capitalisme. Voilà quelqu'un, alors que l'UNEDIC nous dit, voilà, l'an prochain, il y aura 120 000 chômeurs de plus. Il nous dit, j'inverse la courbe du chômage dans 6 mois. Il le fera peut-être? Bien sûr que non. On ne voit pas comment. Peut-être. On ne voit pas comment. Pas avec les méthodes qui sont les siennes. Donc il est dans l'incantation, puis il va nous expliquer après pourquoi une crise n'a pas rendu possible ce genre de choses, ou après on bidouille les chiffres, et puis on vient nous expliquer que la courbe s'est inversée, et puis personne ne sera dupe de ce genre de mensonges. Alors je continue, je vous lis encore parce que je me suis
Je me suis régalé quand même. Alors, on partage pas, mais je me suis régalé. Hollande ressemble à son époque, né en 1954. Il n'est pas concerné par la guerre d'Algérie, traverse mai 68 en culotte courte. Dès lors, il entame un trajet normal d'homme normal, un parcours sans extravagance, lycée Pasteur à Neuilly, pas de mise à la porte pour usage de cannabis, HEC, pas Vincennes avec Deleuze, ENA, pas Normal Sup avec Lacan, service militaire, pas chevelu dans le Larzac, lieutenant de réserve, pas objecteur de conscience, adhésion au PS à 25 ans, pas de carte chez les Mao, Ségolène Royal, pas Brigitte Bardot, des enfants, pas de libertinage, François Hollande est un homme à bas bruit. Ah oui, vous avez donné la définition. Merci Michel Onfray d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci, il est 8h55.